Bonjour, nous revoilà pour notre deuxième vidéo. La première vidéo, nous avons travaillé sur le thème comment investir efficacement dans le secteur des mines. Aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo. Et cette vidéo est la continuité de cette première vidéo que nous avons faite. Pour commencer, j'aimerais dire grand merci à l'entreprise Betsalet Consulting, qui est une entreprise d'ingénierie mise sur pied par des jeunes ingénieurs qui sont spécialisés dans le domaine des mines, de l'agriculture, des bâtiments et des juristes. D'accord, nous avons dit dans la première vidéo qu'il y a des techniques, il y a des règles à respecter pour être plus efficace, pour pouvoir vraiment se faire des profits dans le domaine des mines. L'une des premières règles, c'est simple, il faut être très patient. Parce que quand on entend mine, les gens se disent c'est des milliards. Effectivement, vous voulez des milliards, c'est une bonne chose, vous aurez des milliards. Mais soyez très patient. Parce que c'est des investissements qui prennent un long temps et il faut s'attendre à tous les risques. C'est-à-dire vous pouvez être riche d'un coup comme vous pouvez tout perdre d'un coup. Donc pour vraiment investir dans ce domaine, il faut connaître quelques notions. Les notions de base, les petites notions. On a l'habitude d'entendre cette phrase partout, pour ne pas dire ce mot, le gisement. C'est quoi un gisement? Un gisement, c'est un gîte économiquement rentable. Pour dire que dans le gisement, il y a un mot, il y a, je veux dire, un paramètre qui est essentiel, le profit, le bénéfice. Parce que tous les miniers sont comme des commerçants. Donc, on parle de gisement lorsque ton gîte est économiquement rentable. Je suis sûr que vous vous apprêtez à me demander qu'est-ce qu'un gîte. Ok, un gîte, c'est un lieu où l'on peut avoir la substance utile en quantité suffisante, en concentration anormale. C'est-à-dire que tu viens dans un lieu et tu vois de l'or en grande quantité, c'est un gîte. Mais est-ce que ce gîte-là, quand tu vas l'exploiter, est-ce que tu auras un bénéfice? Si oui, alors c'est un gisement. Sinon, alors il reste toujours un gîte. Ok, comme je le disais, en ce qui nous concerne, nous allons diviser l'industrie minière, c'est-à-dire l'activité minière, en 5 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape des recherches. La deuxième étape, c'est l'exploitation. La troisième étape, c'est le traitement et la concentration de la substance utile. Et il y a l'étape aussi de la commercialisation. Pour finaliser, nous allons parler maintenant de la réhabilitation ou de la fermeture de la mine ou de la fermeture du site. Ok, la première étape, nous avons dit que c'est l'étape de la recherche. C'est tout ce qui va englober les techniques, les moyens, les stratégies mises en place pour prouver que ce gîte peut être économiquement rentable. C'est-à-dire, on a la documentation, on a les prélèvements des échantillons, on a les calculs des réserves et tous ces paramètres viendront nous prouver effectivement que ce que nous voulons exploiter, nous pouvons avoir des bénéfices. Et la deuxième étape, qui est l'étape essentielle, qui est l'étape la plus essentielle, qui est l'exploitation, c'est cette étape qui nous permet d'extraire le minerai du sol. C'est-à-dire que d'extraire ce qui contient nos substances utiles. Ça peut être de l'or, ça peut être du diamant, de l'enlever dans le sol. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, quand on enlève, puisque notre substance utile, que ce soit de l'or, du diamant, que ce soit des saphirs, et ces minéraux-là sont mélangés à d'autres minéraux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les minéraux accessoires, ou il y a ce qu'on appelle la gangue, les stériles et autres. Donc, il faut les mettre dans une machine et il faut vraiment essayer de les séparer pour mettre ce que nous voulons à part et l'autre à part. Il y a plusieurs techniques qui sont vraiment utilisées. Je crois que nous allons voir les techniques dans une autre vidéo, dans un autre chapitre. Mais pour ce qui nous concerne, on va s'arrêter au simple fait qu'on sépare nos substances utiles des autres minéraux. Ça, c'est le traitement et la concentration. Maintenant que nous avons nos substances utiles, maintenant que ce que nous cherchons, nous avons obtenu cela, il faut maintenant se débarrasser pour pouvoir avoir de l'argent et réinvestir encore. C'est là qu'on parle de la commercialisation. On va donner ce que nous avons de précieux à un opérateur, à un institut, à un pays pour pouvoir vraiment recevoir en retour quelques biens qui vont nous permettre de refaire le cycle. Et quand on a fini de faire tout ça, quand on a fini d'exploiter, il faut surtout penser à l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut réhabiliter le site de sorte que ce site soit vraiment réutilisable. On peut réhabiliter le site de plusieurs manières. C'est-à-dire on peut vraiment remblayer le site et mettre de la terre arable plantée dessus, ou on peut reconvertir ce site. Les sites peuvent être reconvertis en lieux touristiques, ils peuvent même être convertis dans, je veux dire, en d'autres lieux d'activité économique tels que les piscicultures et plein, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Donc,
Comme vous l'avez constaté, à chaque étape, il y a des opportunités d'investissement. À chaque étape, il y a la possibilité de se faire des bénéfices. Il y a la possibilité de se faire de l'argent, comme vous l'aimez. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que nous nous reverrons très bientôt pour une autre vidéo. Jusqu'à là, que Dieu nous protège et que sa grâce veille sur nous. On vous remercie.